Bon, les bisous, ça suffit comme ça. Faut que t'ailles chercher Flore maintenant. Oui, vas-y. Federico, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Parce que cette fois, c'est elle. Ou c'est nous. Allez, Federico. Explique donc aux enfants que tu ne veux pas que l'épicière revienne vivre dans cette maison. Dis-lui que si, Fédé. Chut. Tu veux qu'elle revienne? Chut, Delphina. Tu veux qu'elle revienne? Delphina a raison. Non! Si, Delphina a raison. Florencia a fait quelque chose de... De gravissime. C'est absolument impardonnable. Ceci dit, il faut reconnaître que cette demoiselle a mis de la joie dans cette maison. Vous êtes d'accord, non? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenu folle? il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois bien, mon petit Federico, comme les enfants réclament le retour de Florencia. Ils l'aiment tellement. Federico, toi seul peux ramener le soleil dans cette maison et dans nos cœurs. Te dire, s'il te plaît. L'union fait la force, il faut se battre, les enfants. Franco, je t'en supplie, écoute-moi. Regarde dans quel état ils t'ont mis. Il faut qu'on s'en aille d'ici tout de suite. Non, je veux ma revanche, bataille. Mais quelle je veux ma revanche, mon sang? Tu vas sortir encore plus mal, point. Ils n'ont aucune pitié, ces mecs, ils vont te massacrer, c'est tout. C'est qui ce type-là? T'as vu la tête qu'il a? Il nous lance de drôles de regards. Allez, dis-moi qui c'est, dis-le-moi, je t'en supplie. Je sais pas qui c'est, ce gars. Premier qui s'approche, il vient vers nous. Là, il est tout près. Bonjour. Je suis le médecin Alexandro Linares. Je peux examiner tes blessures? J'aimerais bien savoir pourquoi tu es si méchante avec moi. Je t'écoute, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Dis-moi d'abord en quoi je suis méchante. Tu emmènes l'amour de ma vie à 35 000 kilomètres de mon cœur. Tu trouves pas ça méchant? Mais enfin, Sophia, qui t'a dit que Damian allait venir avec nous au Brésil? C'est pas décidé? Eh bien, non. Ce n'est pas encore décidé. Il faut qu'on en parle avec lui. Pas encore. Ça veut dire que vous comptez l'emmener. Mais non, C'est ce arrête, qui va tu se te gourres passer. sur toute C'est la ligne. clair. Je vais te dire un truc. Pour rien au monde, il quitterait ce quartier. Celle qui m'épate dans cette histoire, par contre, c'est toi, Tina, franchement. Pourquoi tu dis ça, mon trésor? Tu penses que c'est pas bien que je m'en aille? Non, moi je trouve ça génial. Je vais ériger un hôtel à ta gloire dans le passage des amoureux. À la déesse Tina qui a tout risqué par amour. Ça me plaît beaucoup, à la déesse Tina qui a tout risqué par amour. Est-ce que c'est chouette? Et toi, alors? Raconte-moi un peu ce qui t'arrive. Rien, J'ai un nouveau travail, une nouvelle maison, je continue à casser plein de trucs. Mais dis-moi, les enfants, ils te manquent pas trop? Tu plaisantes, là. Non? J'ai un trou énorme dans le cœur, tellement il me manque. Non, non et non. Je ne veux pas que l'épicière remette les pieds dans cette maison. Sauf que si on la chasse d'ici, elle va partir à la recherche de son père, découvrir qui c'est, et donc s'emparer de notre fortune. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Franchement, je m'en contrefiche que cette pouilleuse récupère l'héritage. L'argent de Federico me suffit largement. Est-ce que tu es égoïste, ma chérie? Tu ne penses qu'à toi et tu oublies ta pauvre maman. Ta pauvre mère qui, dans 50, 60, 120 ans, sera vieille et impotente. Et ta petite sœur à moitié handicapée mentale, tu y penses un peu? La seule chose que je désire, c'est que l'épicière disparaisse de ma vie une bonne fois pour toutes. C'est l'occasion ou jamais, et je ne vais pas passer à côté pour tes beaux yeux. Je t'en prie, Delphina, essaie d'être un peu raisonnable pour une fois, je t'en conjure. Maman, tu as intérêt à faire ce que je te dis, parce que sinon je jure devant Dieu que tout le monde dans cette maison saura que cette grosse vache de domestique n'est autre que ta sœur. Tu vas m'obéir, maman. À moins que tu aies envie de passer pour une menteuse doublée d'une désaxée. C'est clair, oui ou non? C'est clair. Ainsi, la parabole des deniers perdus nous enseigne que nous... ne m'interrompez pas, je vous en prie, je n'ai pas encore terminé.
Pardon. C'est pas fini. Je disais que cette parabole nous apprend qu'il faut vivre sans aucune amertume, le cœur rempli de respect et d'amour, et les mains débordant de générosité. Tenez, Madame Malala. Elle me paraît être un très bon exemple de bonté, de vertu et d'altruisme. Elle donne sans rien attendre en retour. Mais il rigole. Bien entendu, c'est vous. trop drôle. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir que vous avez l'humilité des plus grands. Je vous remercie infiniment d'avoir su percevoir ma grandeur d'âme, mon père. Oh, voyons, Cécile. Bon, maman, ça suffit maintenant. Passons aux choses sérieuses. Écoutons, Federico, qu'as-tu décidé? Que comptes-tu faire au sujet de Florencia? Elle va revenir. Florencia ne vivra plus jamais ici. Tu sais très bien ça. Non, on se calme, silence, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Nous allons nous arranger pour qu'elle puisse passer 1 ou 2 heures avec vous tous les jours. Comme ça, Non, Florencia a une mauvaise influence sur tes frères et sœurs, Federico. Pense un peu à leur éducation, à leur avenir. Que diraient tes parents s'ils étaient encore en vie, hein? Pitié, arrêtez de hurler, je t'en supplie, Delphina, et vous aussi, les enfants, taisez-vous. Votre défunt mari doit être très fier de vous. À vous voir comme ça, prendre la défense de sa fille alors que lui-même ne l'a pas reconnue. Je ferai jamais un truc pareil. Comment vous savez ça, vous? Ah, c'est sous le secret de la confession. Mais qui vous l'a dit? Quelqu'un de la famille? Allez, montrez-moi la personne du drogue. Qui vous l'a dit? C'est nul, 1 heure ou 2. C'est cette crétine dégénérée de Sophia. Elle peut cracher le morceau à l'épicier à tout moment. Il faut les éloigner l'une de l'autre. Attends, Delphina. Maman! Ça suffit! Assez! Delphina a raison. Hein? Nous devons éloigner cette jeune délurée de ces pauvres petits. Elle leur pourrit le cerveau. Mais c'est vous qui êtes pourri. Regarde, Federico, il ne respecte même pas ta future femme, mère de ta progéniture. Il faut qu'on interdise à cette sauvage de remettre les pieds ici, et ce quoi qu'il arrive. Pour notre bien à tous. Doucement. Tu t'en sors sans trop de dégâts. Je t'ai observé pendant que tu te battais. T'as la rage au ventre, hein? C'est tout ce qui me reste. Ça m'a vidé le dernier combat. Il faut simplement que tu te battes contre quelqu'un de ton gabarit. J'ai l'adversaire idéal. Non. Il n'y a pas d'adversaire qui tienne. C'est terminé. Fini les embrouilles. On s'en va d'ici. Plus de combat. On y va. Ah, je vois. Si vous voulez éviter les problèmes, c'est pas ici qu'il faut traîner. Allez-y, c'est par là. Avec plaisir. Non, minute, Bata. Moi, j'aime les problèmes. Je dois faire quoi? Franco, bon sang, à quoi tu joues? Et voilà, au final, la vieille sorcière a retourné sa veste, comme d'habitude. Non, elle a jamais été de notre côté. Je ne comprends pas ce changement d'attitude. Jamais je n'aurais cru ça de votre part. Ah bon? Pourtant, Malala a toujours été comme ça, à attendre de pouvoir planter un couteau dans le dos de ceux... Tais-toi, les drôles. S'il te plaît, c'est bon. Les enfants, Delphina et Malala ont raison. Ce que l'on peut faire, c'est s'organiser pour qu'elles puissent venir ici 1 heure ou 2 par jour. Comme ça, vous pourrez quand même... Votre frère est en train de vous parler, revenez! J'arrive! Revenez ici tout de suite! T'es calme. Delphina, Oui, chérie. quoi? Oui, c'est pour toi. Qui c'est? J'en sais rien. Allô? Oui, Marita, comment ça va? Ne me jugez pas mal, monseigneur. Je vous assure que j'ai d'excellentes raisons de changer de point de vue de manière aussi radicale. Je vous le jure, mon père. Mon cher Federico, il me faut partir. Qu'est-ce que je dois faire avec mes frères et sœurs? Les aimer, bien sûr, les protéger, les aider autant que possible. À bientôt. C'était Marita, dit Caril. Elle voulait régler les derniers détails pour l'enterrement de vie de jeune fille qu'on fait ce soir. Tu vas faire ton enterrement de vie de garçon? Non, c'est pas au programme. J'aime pas ce genre de fête. Je déteste ces âneries. Je vais sans doute me contenter d'aller au restaurant avec Mathias. D'accord. D'accord. C'est fou, c'est qu'il était gris, non? Je sais plus quoi faire. Si les sorcières n'avaient pas ouvert leur bec, on aurait réussi à convaincre Fédé. Vous en faites pas, je vais utiliser mes pouvoirs magiques et tout va Thomas, s'arranger. arrête Flore un peu avec reviendra tes et là- histoires d'hypnotiseurs. C'est Je pas crois des qu'il faut histoires. qu'on réfléchisse à un plan pas trop ambitieux qui permettra à Flore de revenir vivre parmi nous. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse pression tous ensemble sur nos adversaires sans leur laisser de répit une seule seconde. Vous me suivez? Oui, pour être sûr. Tu voudrais bien reprendre depuis, disons... il faut qu'on réfléchisse. Oh, dis, tu veux pas un avec effort pour une fois de Arrêtez. Tu le prends d'une main. Non, ne fais pas tourner d'une seule main et tu y poses les deux tasses. Eh, vas-y doucement, j'ai pas envie que tu me Arrêtez casses de me encore un prendre pour truc. la dernière des maladroites. C'est simple, demandez aux fritzeurs si j'ai jamais cassé quoi que ce soit. Bon, non, ne lui demandez rien, c'est inutile. Flore, viens par là. Violetta est arrivée, on va pouvoir te faire répéter. Tu veux? Pourquoi pas? Bonjour, mesdemoiselles, que désirez-vous prendre comme Eh bien, apéritif? alors nous voulons 2 cafés bien serrés, je vous prie. Pipo, c'est bon, tu me reçois? 2 cafés pour ces dames, bien serrés surtout, d'accord? Avec très peu de café, beaucoup de sucre et de lait. Et,
Je sais rien, moi, pas trop chaud, c'est ça? Ça veut dire quoi, serré au juste? Je comprends pas le concept de serré. Je comprends pas. Oh, elle est drôle. C'est pas un travail pour elle. Tiens, dis-moi, en parlant de travail, je voulais te demander une chose, justement. Puisque tu pars au Brésil, tu comptes faire quoi du salon? Eh bien, en fait, je pensais le mettre en vente. Ah. Et ensuite offrir l'argent à Bata afin qu'il puisse monter sa propre affaire. Ah. Mais finalement, en y réfléchissant, je dois avouer que ça me fait un peu peur. Pourquoi? J'ai peur à cause de Raoul. Parce que si par malheur ça marche pas trop au Brésil, je fais quoi, moi? À part le salon, j'ai rien du tout. Je me retrouverai à la rue. Eh bien, moi, j'ai une meilleure idée à te proposer, si tu veux. Quoi? Bon, bah, si tu es d'accord, je peux m'occuper du salon. Tu te souviens quand tu bossais chez les aristos, là, comme cuisinière? Eh bien, moi, à Myrta, on a tenu la boutique comme des chefs. On est d'accord, hein? Bon, je pourrais t'envoyer les recettes par mandat ou te les placer sur un compte. Non, aussi. je préfère que tu les envoies, c'est plus sûr. Mais non, laisse-moi du temps pour y réfléchir tranquillement. Bien sûr, J'ai besoin de temps. Pour l'instant, je peux Bonjour. rien. Ah, mon amour, mon soleil, mon trésor. Vive les amoureux! Vive les Alors, amoureux. écoutez un peu ça. Mon chéri. Vous pouvez commander ce que vous voulez, c'est offert par la maison au nom de la... C'est beau, ça. Excuse-moi, mais viens Bon, par là. sois pas si radin. Tu veux l'enlever de ma paye? Ben, te gêne pas, au Mais de contraire. quelle paye tu parles? Tu viens juste de commencer. Mais je suppose que vous allez me payer, à moins que je bosse à l'œil. Alors ça, ce sera le pompon. Oui, Tu as fait un j'écoute. cours de maintien de C'est plateau ça, et par oui. recevoir un copec. Oui, elle est là. Je vous la passe. Moi, je Sophia. veux un sous-marin. Un sous-marin? Et moi, Allô? une corne de gazelle. Deux, j'imagine. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il fallait à tout prix que je te parle, ma petite chérie. Bah, dis-moi ce qui se passe. Quelque chose de terrible. Je viens de découvrir, contre toute attente, que l'épicière n'est pas ta sœur. Et comment tu peux en être sûr? L'information est confirmée ou ça peut changer? Je comprends ce que tu ressens, Trésor. Pour moi aussi, c'est très dur. Je me réjouissais tellement à l'idée que cette jolie jeune fille fasse partie de notre grande famille. Ça va pas, Sophia? Je croyais que tu étais ma sœur. Sophia, qu'est-ce que tu racontes? Tu croyais que J'ai rien j'étais ta dit. sœur? Non, j'ai dit que je t'aimais comme une sœur, rien de plus. Tu pleures vraiment pour un rien ces temps-ci. Moi aussi, je t'aime comme une sœur. Je suis inquiète pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans un de ces états. Je pleure à cause de ma mère, en fait. Comment ça? Que t'a dit cette vieille sorcière, cette mère indigne, incapable d'apprécier la seule fille estimable qu'elle a? Dis-le moi, Rien, je lui elle m'a torde le rien cou dit comme du à une tout. poule et que je la fasse tourner dans les airs. Et de quel droit on peut savoir? Toi qui t'en vas vivre au Brésil en laissant ton petit poussin tout seul dans son nid. Oh non, Bata est un grand garçon maintenant. Il est où, Damian, d'ailleurs? J'en sais rien. En fait, c'est pas illégal parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule, c'est ça? Non, non, vous en faites pas. On prend pas de pari. On paye pas pour entrer, on paye pas pour se battre. C'est un clean. cercle d'amis, en gros. Ils doivent pas vraiment être très amis pour se bastonner comme ça. Ceux qui viennent ici viennent pour évacuer toute la tension, tout le stress accumulé dans la journée. Vous voyez? Par exemple, le bonhomme en costume noir, c'est un juge. À sa gauche, c'est un ingénieur. Celui-là, là, qui joue les entraîneurs, il est avocat à la cour. La chemise blanche, c'est un psychologue. Un psychologue dans un endroit pareil. Non, il n'est pas tout à fait net. Ils se débarrassent de la pourriture qu'ils ont en eux. Quand tu vis en société, tu dois intérioriser la violence. C'est pour ça que les gens viennent ici, pour pouvoir l'exprimer avec leurs poings. C'est une affaire d'hommes qui se passe entre hommes et rien qu'entre hommes. C'est pour ça que les femmes sont interdites. Très intéressant. Bon, nous, on est déjà partis, il commence à se faire tard, j'ai Non, un truc non, sur le attends feu, à un bientôt. peu. Pas si vite. Quoi encore? Laissez-nous. Attends, pourquoi tu te défoulerais pas un peu? Ouais, mais j'ai arrête. envie de me défouler. Franco. Laisse-moi parler. Sauf que l'autre armoire à glace, là, il a failli me tuer. Détends-toi. Le problème, c'est que tu as affronté Tapadora et il fait 3 fois ton poids, mais... J'ai l'adversaire qu'il te faut pile Non. dans ta catégorie. Non, je vous en prie, le tentez pas. C'est qui? Voici le petit taureau. Alors, ça te dit? Quand il veut. Cette nuit. Oh, Franco. Il faut les observer et déterminer où se trouve leur talon d'Achille et frapper à l'endroit en question de toutes nos forces. Soyez discrets, les enfants. Toi, tu te caches en bas et Martin, il va dans la cuisine. À tout à l'heure. Oh. Salut. Salut. Je pensais que je trouverais les enfants en train de hurler de joie et de sauter partout, mais visiblement... Pourquoi? On n'a rien à célébrer ici. On n'a même pas envie de jouer, on n'a plus envie de rien.
Bonjour, bonjour, bonjour. Franchement, je ne te comprends pas, mon petit avocat chéri. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à cueillir des pommes encore vertes? Regarde un peu ce qu'il y a autour de toi. Tu ne vois donc pas qu'il y a un fruit bien mûr et bien juteux à portée de main, trésor? Il est plus que mûr, il est pourri. Non. Pauvre petite, elle est encore si jeune, si innocente. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Écoute-moi bien, espèce de grosse commère. J'étais en train de discuter avec Mathias, tu n'as pas à nous interrompre. C'est bon, c'est pas grave. T'as pas dû la payer plus de 2 € cette perruque, non? Pourquoi tu me parles de perruque? Cette perruque est d'excellente qualité. Je l'ai achetée à Londres, si vous voulez tout savoir. C'est une excellente perruque. Il est temps de passer à l'action. Notre première cible sera Malala. Et voilà pour vous 2 cafés. Ouh, pardon, 2 cafés pas trop mal servis et bien chauds. Je les ai préparés avec amour, vous allez vous régaler. C'est Et Tina? parfait. Elle est allée faire un tour au marché au plus. Pose sur la table. Ils ont dû refroidir. Je suis inquiète. Bata n'est pas venu au travail et il n'a pas prévenu et je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Salut. Oh, bah, tiens, Il est là. Oh, mon petit trésor, quel soulagement de te retrouver. Je t'ai cherché partout. Où est-ce que tu étais? Ne joue pas les mères responsables. Bientôt tu seras parti, je serai tout seul. C'est quoi le rapport, Bata? Ça reste ta mère. Ouais, c'est ça. Bata, j'ai pas raison À quel sujet? de croire que tu ne vas pas partir au Brésil. Bien sûr que non. Ils ne veulent pas que je vienne avec eux. Qu'est-ce que tu vas chercher là, fiston? Si tu acceptais de nous suivre, ce serait merveilleux. Ne dis pas de bêtises. C'est vrai? Bah alors, dans ce cas, très bien. Je veux vivre avec vous au Brésil. Allez, on y va, c'est bon, c'est bon. Bon, allez vite, faut pas traîner. Bon alors, je crois qu'on a tout ce que Dominique nous a demandé. Dans ce cas, faut se mettre au boulot. Eh bien, ça y est, on est rendu. Tout est prêt, les enfants. On peut commencer. T'es un vrai génie, Dominique. Elle a eu une bonne idée jusque-là. Bon, impeccable. Tu finis ce que tu as à faire au bureau et puis tu nous rejoins. Non, Félix ne doit surtout pas être au courant, sinon il nous trucidera. C'est parfait, monsieur. C'est moi qui vous remercie. J'attends votre appel, alors. Oui. Et c'était le gars qui a pondu son rapport sur les normes environnementales et il dit que tout est en ordre. Tant mieux. Oui, qu'est-ce que t'as? Rien, Toi, t'as l'air triste. Tu as remarqué le silence de mort qui règne dans cette maison? Ah bah oui, bah c'est bien ce que je me disais. Tu fais le planton dans le hall pour vérifier à quelle heure je rentre, hein? Ne commence pas à me provoquer, je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Ah, mais bien sûr, je vois le mal partout. C'est quelqu'un de tellement gentil. Avec sa famille, il ne cherche jamais à se disputer. Qu'est-ce que je vais m'imaginer là? Nico, c'est je bon, dis vraiment relax. n'importe quoi. Arrête, Nico, ne cherche pas la bagarre. C'est quoi ce disque? Oh, tu viens de te l'acheter, c'est nouveau. Non, vous savez ce que c'est? La démo de Floricienta et ses amis, le groupe qui n'existe plus. Et grâce à qui? Grâce à toi, Federico. Merci 1000 fois, frérot, merci. Je peux te dire qu'il est sauvé par le gong. Mais je te crois, tu veux que j'y aille? Non, c'est Rosenbaum. Mais ça me fait des cheveux superbes se faire à lisser. C'est incroyable cet appareil, je n'aurais même pas besoin d'aller chez le coiffeur. Oh, quel bonheur. Oh, mon tout petit. Tu la trouves jolie, ta maman? Regarde comme elle est belle. Qui est-ce? Moi. Tu veux quoi? Désolé, il fallait que je te voie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Qu'est-ce que tu crois? Tu me manques. Tu as perdu la tête ou quoi? Il y a des gens dans la maison, on pourrait nous surprendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais aussi bien que moi. Je veux te voir, passer plus de temps avec toi, pas 1 heure par-ci, par-là. Je suis sur le point de me marier, sois raisonnable. Ce n'est pas le moment. Dès que je peux, je te fais signe. Maintenant, va-t'en, je t'en prie. J'ai pas envie de t'attendre 1000 ans. Je te rassure, mon amour, moi non plus. Mais là, tout de suite, tu dois t'en aller, c'est trop risqué. Oui? Bonjour, Delphina. Tout se passe bien? Tu te prépares à être la future Madame Fritzenwalden? Qu'est-ce que tu me veux, hein? Dis-moi ce que tu veux, allez! Ben vas-y, parle, espèce de lâche! Il a raccroché. C'est qui, ce type? C'est qui? Un autre amant? Oh, Pedro, ne dis pas de bêtises, allons, je t'en prie, un peu de bon sens. Tu me connais, non? Comment tu peux imaginer que je trompe qui que ce soit? En ce moment, je suis sur les nerfs. Pedro, je suis... Quand je tiens le plateau comme ça, tout va bien. Mais dès que je veux prendre une tasse, Attention, je doucement. perds l'équilibre. Voilà, Je sais mais tu pas vas ce trouver que le je truc. fais. Ça doit être nerveux. Tu vas t'habituer. Dis, je peux te poser une question? Vas-y. T'as vraiment l'intention de suivre tes parents au Brésil? Évidemment. Tu sais pourquoi? Parce que mon désir le plus cher, c'est que la famille soit réunie. Tu comprends? Ouais, t'as raison. C'est bien de tout faire pour ça. Oui, et puis c'est pas la seule raison. J'ai aussi envie d'avoir ma chance. On peut arriver à rien ici. Les gens sont pourris. Ici, non, tout est arrête, moche. arrête, je te connais sur le bout des doigts. Tu me caches quelque chose. Essaie pas de m'embobiner. Flore, j'ai découvert un endroit vraiment affreux.
le pire que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un endroit sombre, très glauque, où il y a de la violence et de la haine. De quoi tu parles? Franco! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, très bien. Dites-moi, Federico, pourquoi êtes-vous convaincu d'être dans une situation délicate? Je vous écoute. C'est très simple. Je vais pas bien, les enfants ne vont pas bien, tout peut déraper d'un moment à l'autre. C'est grave à ce point ou c'est uniquement le fruit de vos craintes et de votre imagination? Mais comment ça? Quelle imagination? Je vous ai expliqué que les enfants avaient volé nos cadeaux de mariage pour les offrir au premier kidam qui passait dans la rue. Ah, c'est vrai que dans un cas pareil, on peut parler de situation délicate. Aux joies, au bonheur, mais quelle surprise. Regardez-moi qui nous rend visite. C'est un tel honneur et un tel plaisir de vous avoir parmi nous, Dr. Rosenbaum. Que faites-vous ici? Eh bien, non, ne me dites rien, je sais, c'est évident. Vous avez appris que la famille était au bord de la crise de nerfs et vous venez à la rescousse. Non, j'ai appris que Florencia ne travaillait plus ici. Et donc, je venais voir comment c'était ressenti. Ah, il y a tant de sujets intéressants dans la vie, Rosenbaum. Et vous venez me parler de cette épicière, franchement, merci. Moi, je crois que le départ de cette jeune fille a forcément eu des conséquences. Qu'en pensez-vous? Ah, pourquoi faut-il toujours que vous soyez aussi sérieux? C'est fou, ça. Bon, d'accord. Laissez-moi réfléchir. Moi, j'en sais rien. Je me dis que ça doit être la seule famille sur Terre à vivre le renvoi d'une employée comme la mort du pape. Oui, ça ne fait aucun doute. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ça a été très mal vécu par les plus jeunes. Oui, ces petits diables nous en font voir de toutes les couleurs. Malala, ce n'est pas drôle. Les enfants se sentent mal, vraiment mal, c'est vrai. Et je ne sais plus quoi faire. Bon, il ne faut pas dramatiser non plus. Tout va finir par rentrer dans l'ordre. Mais je veux savoir à quoi vous jouez là-haut. Oh là là, finalement, je crois que votre situation est encore plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais qu'est-ce que c'est? Federico, mon trésor, ne me dis pas que tu vas encore une fois passer l'éponge et que tu ne vas pas sévir. Père Federica, on a déposé un cadeau pour vous. Greta, vous ne voyez pas que nous sommes avec Monsieur Rosenbaum? C'est quand même pas compliqué d'attendre qu'il soit parti, c'est pas vrai? Oh, c'est un cadeau? Il va falloir le mettre sous clé, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais? C'est... Je te souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle étape. Lorenzo? Qui c'est, ce Lorenzo? Je te demande qui est Lorenzo? Eh bien, c'est simple, c'est un petit garçon qui venait à la fondation. Tu sais, les enfants morts de faim et tout le tatouage. Oui. Oh, c'est mignon. Photo, montre, oh, ça doit Voyons être chaud. voir ce que c'est. Comme c'est un dessin qu'il a fait avec les autres pour me dire à quel point il m'aime. Oh, ce que je suis émue, ils se souviennent de moi. Oh, je vais le cacher, comme ça je ne me le ferai pas voler. Celui-là, on n'y touche pas. Bon, je monte tout de suite, hein. Je peux savoir ce que c'est que ce cirque? C'est simple, ils font leurs intéressants, comme toujours, Federico. En effet, notre but est de mener une guerre totale contre notre frère aîné qui ose nous abandonner. Arrêtez de faire n'importe quoi, vous êtes grand maintenant. T'es le premier qui devra arrêter de faire n'importe quoi parce que c'est toi le plus grand d'entre nous d'abord. Je t'interdis de me parler sur ce ton, Maya. Si tu oses encore une seule fois, je te promets que ça va barder. Federico, je vous en prie, calmez-vous. Détendez-vous, respirez. Les enfants, j'aurais une question. La canne à pêche, c'était pourquoi, hein? Vous espériez pêcher quoi avec elle? La perpétuelle et folle envie de vivre et de s'aimer. Voilà. C'est un peu comme décrocher la lune. Bien sûr, c'est une image, mais ça reflète C'est bon, notre ça suffit, désir Martin, j'ai compris. Une dernière petite question, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que ce soudain besoin d'affection est en rapport avec... Florencia, Alors, nous manquons. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Laissez-nous maintenant. Je souhaiterais parler à votre frère. Bien sûr, on est déjà parti, Rosenbaum. Venez, on monte, sinon vous allez finir par épuiser le pauvre docteur avec vos états d'âme et vos questions existentielles d'enfants pourris gâtés en manque d'amour. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec mes frères et sœurs? Dites-le moi, docteur. Eh bien, il faut traiter le problème à la racine, mon pauvre ami, et ça risque d'être douloureux. Expliquez-vous? Sous aucun prétexte, et quoi qu'il arrive, personne ne doit être amené à revoir Florencia, ni même entendre parler d'elle. Vous croyez pas, ça va être... On peut peut-être faire ça en douceur, parce que pour eux, à mon avis, ça va être trop dur à supporter pour les enfants. Et puis d'un autre côté, on peut s'organiser pour qu'ils ne la voient qu'une heure ou deux. Pas même une seconde, Federico. Le plus terrible serait qu'ils aient l'illusion que Florencia pourrait revenir un jour pour s'occuper d'eux. Il faut qu'ils prennent conscience qu'elle est partie à tout jamais. S'ils ont le moindre contact avec elle, ce sera très dur à gérer pour eux affectivement. Vous comprenez? Oui, je comprends. Bon, je dois y aller. Oui. Appelez-moi si besoin. C'est par là? Oui, par là, pardon. Il n'y a pas de mal, tout va bien. Et merci encore.
Vous avez compris alors? Oui, bien sûr. D'accord. C'est compris. Merci, je vous suis très reconnaissant. N'hésitez pas à m'appeler. Oui. D'accord? D'accord. Ça va aller. Bon sang. Hé, Federica! Qu'est-ce qu'il y a encore, Greta? C'est bon, maintenant que Rosenthal est parti, je peux venir dans la salle ou bien je dois rester frustrée dans ma cuisine? Non, vous pouvez aller où ça vous chante. On ne doit plus recevoir de visite aujourd'hui. Dankeschön. C'est pas la peine d'insister. Tu perds ton temps, je te dirai rien. Qu'est-ce que t'as magouillé? Je veux savoir. C'est quoi l'embrouille? T'es tombé sur une bande de loupards, c'est ça? Non, rien Je à veux voir, la Flore. vérité, Pourquoi Franco. tu lui dis pas, hein? Non. C'est une amie. Non, je vais rien lui dire du tout. Quand Flore t'en veut, c'est encore pire que Fédé. J'ai pas Ah, envie je de suis ça. pire que Federico. T'as l'air d'oublier qu'on m'a viré parce que je vous ai couvert. Soit tu me dis ce qui t'est arrivé, soit je vais tout Tu raconter vois un au peu Fixer. comment elle est? Ben vas-y. Allez, va, Cafeté. Va lui dire aussi qu'il m'a frappé. Ça Tu peux m'étonnerait pas que ça... comparer. Le coup qu'il t'a donné, la raclée que tu viens de recevoir. Bah dans ce cas, tiens ta langue. Je mérite chacun des coups que j'ai encaissés, c'est tout. T'as pas le droit de m'abandonner comme ça, alors qu'on vit justement les plus beaux moments de notre relation, que tout va bien, que je suis dans la fleur de l'âge. T'as pas le droit de t'entendre, t'as pas le droit. T'as rompu? Pourquoi, bâtard? Non, il m'a pas quitté. Monsieur part vivre au Brésil. C'est vrai, tu pars? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sophia est en train de pleurer? C'est une décision sur laquelle je reviendrai pas. Je veux rester auprès de mes parents, ça peut se comprendre. C'est Mais important. tu peux pas le dire comme ça avec un tel aplomb. Toi et moi, on vivait quelque chose de très fort. Tu te rends pas compte que je meurs si tu t'en vas? Mais non, c'est que dans les contes de fées que ça arrive. Regarde, moi sans Flore, je m'en sors très bien. Non, La vie Franco, continue, tu t'en c'est- sors pas sans Flore. Essaie pas de mentir. Sophia? Tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Bah, t'as pas vivre au Brésil pour toujours. C'est décidé alors. Ouais, faut croire qu'il part. Pour fuir certains problèmes, non? C'est pas très responsable comme attitude de vouloir fuir. Pourquoi tu restes pas le temps d'y réfléchir? C'est tout réfléchi, je pars avec mes parents. Fin de l'histoire. Pour une fois que je prends une décision, il faut que tout le monde soit contre moi. C'est dingue ça. Je m'en vais. Calme-toi, ça va aller. Là, je dois aller donner des cours à Roberta, mais si tu veux, après je peux passer te voir pour qu'on discute. Non, non, non. Je dois m'habituer à la solitude. Merci. Elle me brise le cœur. Qu'est-ce que tu veux? Ça ira mieux avec le temps. Ça va mieux, toi, depuis le coup que je t'ai donné? Ça, ouais, j'y pensais même plus, tu vois. C'est oublié. La bosse s'est résorbée ou c'est... Non, je préfère pas. Et j'ai de bonnes raisons. Il faut découvrir ce que Rosenbaum a dit à Federico. Je m'en occupe du psy, j'en fais ce que je veux de ce gars-là. Maintenant, reste à imaginer un plan contre Malala. Vous pouvez arrêter de crier et d'applaudir, j'ai mal au crâne. Je vous en supplie, j'en peux plus. Désolée, mais t'as vu ce qui s'est passé avec les cadeaux, non? C'est la crise, là. Et le pensionnat en Sibérie, vous y allez quand? Détrompe-toi, Nico. Fédé nous a pardonné. C'est vrai? Non, sans blague, il vous a pardonné, il a passé l'éponge, c'est pas possible. Nous, il nous a pardonné. Celle à qui il en veut toujours, c'est Flore qu'il ne veut pas réengager. Malala a commencé à la défendre, puis elle a changé d'avis. C'est vrai. Et Delphina, qu'est-ce que... Comme d'hab, elle a craché son venin sur Flore tant qu'elle a pu. C'est clair. Bon, très bien. Ok, vous allez vous occuper de Malala. Moi, je m'occupe de Delphina, ok?
Ouais, bon alors dans ce cas, il faut qu'on imagine un plan très efficace. Pas comme le coup de la canne à pêche, d'accord? Tu as fini de prendre ton bain, ma chérie? Oui. Parfait, comme ça je vais pouvoir me prendre un bain hyper relaxant avant de sortir. Toi aussi, tu as des projets pour ce soir? Qu'est-ce que tu crois, ma chérie? Ça fait combien de temps, mon petit trésor, que maman n'a pas pris un peu de bon temps? Elle garde sa perruque dans le bain? Non, non, ça m'étonnerait. C'est l'occasion ou jamais. Allez, on y va. Allez, vite. Faut que je parle de Franco à Federico, parce que si jamais il lui arrive malheur, je vais avoir un poids sur la conscience aussi lourd que Beba et Greta réunis. Mais si j'ouvre la bouche, le blondinet va m'en vouloir à mort et le Fritzer est bien capable de l'enfermer à vie dans un placard. C'est... Oh, qu'est-ce que je dois faire? M'apporter la note, par exemple? Non, moi je pense que je me dois de faire quelque chose. Je peux pas rester sans rien dire, non. Non, non, ce serait pas digne de moi, ce serait... C'est libre ici? Oui, oui. Mais moi, je me demande qui est libre aujourd'hui de commettre une erreur. Doit-on en parler ou alors doit-on rester muette comme une tombe et ne causer de tort à personne? Une seconde que je nettoie la table, sinon j'ai le droit à des remarques de... C'est bon, prends leur commande au lieu de jacter. J'arrive, c'est bon, laisse-moi le temps, Pipo. Qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, on va prendre deux... Deux? Oh, si c'est une grosse commande, faut que je note. Bougez pas que je m'équipe parce que je... Non, mademoiselle, il n'y a pas besoin, on va juste prendre si je te dis que j'ai besoin de noter, c'est pas pour le plaisir d'écrire. Je retiens rien, j'ai la tête comme une citrouille en ce moment. Tu sais ce qu'on va faire? Le bouton rouge, c'est celui de l'eau chaude. Alors, t'as qu'à aller te servir toi-même, ok? Pipo, je te laisse, j'ai un truc très urgent à régler. À plus tard. Go, on pique la perruque et on repart. Oh, j'ai oublié les sels de bain. Mais quelle tête de linotte. Il faut toujours que j'oublie quelque chose quand je suis... Ah, bah ils sont là. Je vais me régaler, c'est moi qui vous le dis. Oh, maman. Prenez-la, vite. Faut pas très bon aller dans son bain. On a juste le temps pour mettre à exécution le plan. Viens, c'est bizarre. Allez. Dis-moi qu'on va dans un endroit tranquille où on pourra se détendre et discuter Pas là où je te tranquillement. mène, il n'y aura pas de Les danseuse. garçons, Non, je ne suis je pas vous dis à d'humeur plus à tard, présenter. d'accord? Je traîne pas parce que les filles doivent déjà m'attendre. Elles ont réservé au Sushi Garden. Ah, elles ont dû réserver, alors elles sont nombreuses, j'imagine. On va être au moins une dizaine. Il y a les copines de lycée, les membres du Top Club. Dieu soit loué. Mon amie Marita s'est chargée de l'organisation parce que sinon, je m'en serais jamais sortie Ils toute vont la seule. couper au montage, cette scène, c'est clair. Je suis sûre que les filles vont rester scotchées quand je vais leur annoncer qu'on se fait marier par l'évêque von Meyerthorf. Oh oui, eh bien, Elles justement, vont en parlant de ça... revenir, elles vont être vertes de jalousie, tout autant qu'elles sont. Je les imagine déjà au mariage, en train de tourner autour de l'évêque comme de jeunes communiantes. Non, elle ne Comment risque pas de allez-vous, lui monsieur tourner l'évêque? autour parce qu'il ne va pas nous marier. Quoi? Comment ça, il ne va pas nous marier? non. Pourquoi ça? Parce que j'ai complètement oublié de t'en parler, mais en fait, ce matin, il a reçu un appel urgent d'un certain père Juan qui officie en Allemagne et il a dû le rejoindre là-bas. Enfin, il doit le rejoindre, donc il ne pourra pas bénir notre union. Tu as complètement oublié de m'en parler. Ouais. Est-ce que tu as conscience qu'il ne reste que quelques jours avant la cérémonie? Je peux pas pondre un évêque dans la minute, moi. C'est pas non plus indispensable que ce soit un évêque, Quoi? Delphina. Je refuse de me faire marier par un vulgaire curé de campagne. C'est pour ça que tu vas te mettre au boulot, fils, ça. Et que tu vas me trouver un ecclésiastique de haut rang, c'est bien clair? Ne la parle pas. Ça n'a rien de drôle, Non, Mathias. ça n'a rien de drôle, en effet. Écoute, cette discussion ne nous mènera à rien. Dès demain, je me mets en quête d'un évêque. Oui, dès demain, c'est ça, dès demain. Bon, allez, on y va. Dès demain. Oh, je vous jure. Bonsoir, je peux t'aider? Je cherche les enfants qui donnent des cadeaux dans la rue. J'ai eu quelques couverts, mais ma maman m'a demandé de rapporter des assiettes pour compléter le service. Rapporte-moi immédiatement ces couverts. Attends, calme-toi. Ce gamin n'y était pour rien, je te signale. Non, en effet, ce morvenier pour rien. Les seuls responsables, ce sont tes frères et sœurs. Et résultat, monsieur est allé leur demander pardon. C'est reparti. Bon, ça suffit comme ça. Si on continue sur ce sujet, ça va mal finir. Allons-y. Oh, j'en ai assez de cette bande de débiles mentaux. Il y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille. Ils vont me T'es rendre trop aussi tendu, frappadingue si tu qu'eux. veux. Je peux t'aider à te relaxer. Vous êtes bien, Marita? Oui, bonjour. Navré de vous déranger. Ici le secrétaire personnel de Delphina. Oui, tout le plaisir est pour moi. Je vous contacte pour vous annoncer que malheureusement, la soirée ne peut avoir lieu. Oui, elle en est désolée. Vous serait-il possible d'autre part de prévenir le reste des invités? Oui. Vous êtes un amour, Marita. Vraiment désolé du dérangement. Entendu, à bientôt. Et merci encore, oui, au revoir, au revoir. Contente-toi de sortir la voiture. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh, bravo, il ne manquait plus que ça. J'adore. Qu'est-ce que tu fiches ici, saleté? Je viens pas pour vous, mais pour le Fritzer, permettez. Sache que monsieur Fritzenwalden est actuellement de sortie. Dans ce cas, je vais dire bonjour au pitchounet si vous... Non! Ça va pas, vous avez grillé un fusible, laissez-moi passer! Non, tu n'entreras pas. Federico a donné des ordres. Tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans cette maison.
Laisse-moi fermer cette porte. Vous la fermerez quand je serai entrée. Vous allez vous coincer les doigts et ce sera pas mon Federico problème. nous a interdit de te laisser entrer. C'est clair. Mensonge, encore un mot, il ferait jamais ça. Détrompe-toi, c'est vrai. Mais ben, C'est quoi aidez-moi, ce elle est cirque? enragée. Pourquoi vous hurlez comme ça toutes les deux? Elle refuse de me laisser passer. Bon, du calme, du calme. Lâche-moi et occupe-toi de tes fesses. Gaffe à ce que tu dis, je te permets pas, ok? Un mot de plus et tu retournes au chômage, c'est compris la grosse? Stop. Surtout, Béba, ne répondez pas. Voilà ce qu'on va faire. Je m'en vais, je veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Je m'en vais, ça vaut mieux. Serait-ce possible? L'épicière a enfin prononcé des paroles sensées. On ne la reverra plus. Non. Vous me reverrez. On n'en a pas encore terminé, toutes les deux. Et toi? Qu'est-ce que tu as à me regarder avec ce regard de vache à moitié morte? Allez, détends-toi un petit peu. Tu vas voir, ça va te plaire comme endroit. Sonnette, dis-moi. Non. Non, je trouve... quel rabat-joie. Pourquoi t'as choisi ce bar? Assieds-toi, vieux bougon. Il est très bien, ce bar. D'ailleurs, on me l'a recommandé. L'ambiance est super sympa, il paraît. Ouais. T'aurais pas pu m'emmener dans un lieu plus classique, un Non, peu moins... non, Regarde-moi ces petits coups. non. Prends-toi un petit truc à boire et détends-toi. Relax, tu vas voir ici, Quel le truc à service boire? est impec. Mais j'ai pas envie J'en de sais rien, boire, moi, j'ai commande pas un soif. daiquiri. Non, j'aime rien de ce qu'ils servent. C'est pas la Qu'est-ce que peine. tu en sais? Tu n'as pas goûté un seul de leurs cocktails. Cette table est occupée? Surprise! Federico! Comment ça va? Bien, bien! Qu'est-ce que vous fichez là? Salut, Fédé. C'est pas vrai. Vous avez eu le message? Ça va bien? Ah, c'était pas gagné d'avance, hein, mais on a réussi, on est Mathias. Dis-moi un peu, Mathias. Je peux savoir ce que ça signifie? Ça, bien, disons. ça signifie que ce soir, tu dis adieu au monde merveilleux des célibataires, Federico Fritzenwalden. Ah, toi et moi, mon amour, nous allons briller, mon amour. Ah, si tu savais comme je suis heureuse, ma petite chérie. Bon, surtout, amuse-toi bien avec tes amis. Tu t'es mis sur ton 31, dis-moi. Oh, c'est gentil. Et comme je te l'ai déjà dit, moi aussi, je sors. Je sors en compagnie de gens charmants. À mon avis, je vais passer une soirée inoubliable. Oh, ça doit être Pedro qui m'attend, Au j'y vais. revoir, ma puce. Au revoir, maman. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Au revoir, que la vie est belle. C'est bizarre, j'ai l'impression que... On dirait qu'elle a rien remarqué. Quand elle le verra, elle sera déjà à sa soirée. Soit elle supporte les démangeaisons, soit elle s'arrache la perruque en public. Ah, encore là. Paraît que quand les Indiens se peinturlurent le visage, c'est qu'ils s'apprêtent à partir à la guerre. Tu dis ça parce que tu es jalouse, Béba. Parce qu'il n'y a aucun soldat qui a accepté de se mesurer à toi. Tiens, en parlant d'hommes, tu n'aurais pas vu par hasard mon petit avocat? Il est avec Federico. Ah, ça, c'est dommage. T'as vraiment honte de rien, toi. Tu sais que ça pourrait être ton fils? Si, je suis pétrifiée de honte, ça se voit pas. Je suis rouge à la tête aux pieds. Dis-moi un peu, ma grosse, aurais-tu assez de cœur pour me souhaiter bonne chance? Non. Non? Non. Bah, je m'en passerai. Souhaite-le moi dans ta tête, c'est pareil. Salut. Mais qu'est-ce que c'est? Tu viens de me toucher? J'oserais même pas le faire du bout d'une matraque. Pourquoi? Pour rien. Je sens des trucs bizarres, c'est rien. C'est pas grave. Bon, allez, au revoir. Toi et moi, mon amour. Quelle demeurée, celle-là. Mamma mia, quelle famille de fous furieux. Oh. J'arrive pas à croire que tu aies commandé un jus de mangue pour ton enterrement de vie de garçon. Ouais, franchement, c'est ridicule. J'ai pris un jus de fruits parce que j'ai pas l'habitude de boire de l'alcool. Le petit a pas l'habitude de boire. À mon avis, il a surtout peur que sa dulcinée lui passe un savon s'il rentrait léger cette nuit. Arrêtez. Mais franchement, c'est lourd. Ça ne me fait pas rire. J'ai envie de passer une bonne soirée. Arrêtez de me chambrer. Tiens, allez, resserre tout le monde, Claudio, on revient tout de suite. Suis-moi, Fédé, j'ai un petit truc à te dire. Avance. C'est parti. C'est bon, vas-y, regarde pas. Tu peux y aller. Pourquoi tu fais la tranche? Ce sont tes potes, ils sont venus exprès pour toi. Tu peux pas les envoyer bouler. Ok, je veux bien jouer le jeu, mais par contre, demain, rappelle-moi que je dois te trucider. Bien, ça roule. Maintenant, tu vas Faux faire... frère, t'es un faux frère. Je voudrais proposer, si vous permettez, que nous portions un toast en l'honneur de Federico. Allez, on lève le verre. Du sec. À la santé de Federico. Et à l'amitié. Et à l'amitié. Santé. Hey, chin chin. À l'amitié. Jusqu'au bout, Fédé, jusqu'au bout. Oui, ah, oh, ça c'est un homme. Oh oui, 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 oui. Bravo. Bravo. Il est de l'autre. Il a fait. Il y avait de l'alcool. Ah non. Allez, viens là. Viens, pose ça. Suis-nous, c'est l'heure de la surprise. C'est bon pour vous, les gars. Allez, on fait comme on a dit, ok? Attendez, Une, ce que c'est, fais-nous c'est confiance, mon vieux. Où on va, On te le dites-moi. disait, ce serait plus une surprise, Andouille. Allez, à tout de suite. Il va pas se radiner, ton gars, tu vas voir. Si, il va venir, fais-moi confiance.
Ce gamin fait partie des nôtres. Il a besoin de se défouler, de frapper. Ouais, et moi, en tout cas, je meurs d'envie de me défouler sur sa petite gueule d'ange. Te fie pas aux apparences. Derrière sa petite gueule d'ange, comme tu dis si bien, il y a de la haine, beaucoup de haine. Ça y est, je suis là. Comment ça va, champion? Je savais que tu ne ferais pas faux bon. Et voilà, le roi de la soirée. Il faudrait que tu te ramènes au bureau comme ça demain matin. Ah, ce qu'il est beau, un vrai Casanova. C'est bon, ça suffit. Je veux l'enlever maintenant. Gentil chien, hein. On reste sage, mon petit toutou, on reste sage, d'accord? Voilà, tout doux. Je voudrais, s'il vous plaît, des applaudissements chaleureux pour ce cher Federico qui, ce soir, tire un trait définitif. Merci beaucoup, merci pour lui, c'est gentil, merci. Sur le bien le plus précieux de tous, surtout pour les hommes, qui est le célibat, pour épouser la sublissime Delphina qui s'est pas te faire de mal. Qu'est-ce que je fais là? Comment ça? Il est sérieux là? Je vais lui expliquer moi ce qu'il fait là. T'es là pour dire adieu à la liberté parce que tu vas te marier avec Delphina. Mais je veux pas me marier avec Delphina. Doucement, Félix. Excusez-le. Il sait plus ce qu'il dit là. Je sais parfaitement ce que je dis. Laissez-moi tranquille, j'en ai marre. Voilà. Calme-toi, Félix. T'es juste un petit peu torché. Oh, ça va aller. Pas envie de m'asseoir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Federico. Ça va, tu t'es pas fait mal? Viens là. Je veux pas venir. Je vais très bien. Laissez-moi. Insiste pas, Mathias. Il va aller prendre l'air et ça ira mieux après. T'inquiète pas, il va revenir. C'est pas possible. Comment ça se fait que personne soit encore arrivé? Ah, voilà enfin quelqu'un. Surprise, maman chérie est là. Tu ne t'attendais pas à ça, pas vrai, ma belle? Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'étais pas censée aller à une soirée? Tout à fait, c'est ici, c'est pour ça que je suis là. Parce que c'est charmant comme endroit, trésor. Mais il y a personne, elles t'ont toutes posé un lapin, tes copines. Ce serait vraiment pas sympa. Oh non, c'est Josefina Barrio Ocampo. Je peux pas la bouffer, cette Bonsoir, cruche. Delphina. Bonsoir, Ça va, Josefina. Darling? Oh, tu es ravissante. Oh, tu es gentille. Je suis désolée d'arriver si tard, mais il y avait de ces embouteillages aujourd'hui. Oui, oui. Comment ça se fait qu'il n'y ait personne? Mes petites fées adorées, je vous en supplie, venez-moi en aide. Envoyez-moi un signe, j'arrête pas d'y penser, c'est trop dur. C'est pas possible, je peux pas croire que le Fritzer ait demandé à ce que je n'approche plus les enfants. Dites-moi que tout va s'arranger. Dites-moi que je vais être heureuse dans la vie. J'ai un de ces poids sur le cœur et une de ces boules dans l'estomac. Paloma, c'est toi? Non, c'est moi. Ah! À l'aide! Un pervers veut m'assassiner au secours! Arrête, c'est moi, c'est moi. Don Fritzer. Lui-même. Qu'est-ce que vous faites là? Si je suis là, c'est parce que j'ai pris une grande décision. Quelle décision? Je ne vais pas épouser Delphina. C'est toi que je vais épouser.